Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'aimerais vous parler d'une chose que peut-être beaucoup d'entre vous vivent, à savoir le fait de travailler quasiment toute la journée en position assise. Que vous soyez salarié, que vous soyez entrepreneur, étudiant, aujourd'hui il y a de grandes chances pour que votre travail il vous demande de rester assis sur une chaise pendant de longues heures, à moins que vous ayez un travail physique. Dans ce cas-là, cette vidéo n'est pas faite pour vous. Le monde il a évolué, et les métiers aussi. Aujourd'hui, les métiers deviennent de plus en plus intellectuels et ils requièrent plus forcément beaucoup d'aptitudes physiques, comme ça aurait pu être le cas pour beaucoup de métiers de l'époque, finalement. Alors, je trouve personnellement que c'est génial que le monde évolue, seulement voilà, ce changement, il a un prix. Passer d'un mode de vie où on vivait principalement debout, à bouger et à être en activité physique, à un mode de vie où on vit la plupart du temps assis sur une chaise ou un canapé, ça a des conséquences. La position assise prolongée, en fait, c'est pas quelque chose de naturel et de confortable pour le corps humain. Durant la majeure partie de notre existence, on a vécu debout et surtout en mouvement. Les moments où on était assis ou immobile, c'était finalement considéré comme des périodes de repos après une grande période d'activité physique. Mais le problème, c'est que aujourd'hui, notre mode de vie, il a radicalement changé, à tel point que cette position de repos, en fait, elle est devenue plus importante que notre activité physique. Donc, ce qui va à l'encontre de notre biologie, à l'encontre de ce pourquoi on est fait, être en mouvement. Okay ? Et la conséquence de cette inactivité prolongée, c'est malheureusement le stress. J'ai identifié plusieurs signes qui indiquent que vous avez probablement passé trop de temps en inactivité physique. Par exemple, pendant votre journée de travail, vous ressentez des tensions dans vos jambes, dans vos fesses, dans vos épaules, dans votre cou, dans votre dos. Peut-être que l'un de vos pieds ou les deux se mettent à claquer sur le sol. Vous peinez à vous concentrer sur vos tâches et puis elles deviennent de plus en plus difficiles. Okay ? Et ça vous crée de la frustration, ça vous fait perdre patience et ça crée une tension en vous. Ou bien après une longue journée de travail, vous ressentez un mal de tête, vous vous sentez sous pression, excité nerveusement ou fatigué, psychologiquement. Okay ? Toutes ces choses, en fait, ce sont des signaux que votre corps peut vous envoyer pour vous signaler que votre corps a besoin de bouger, qu'il a besoin d'être mobilisé, d'être mis en mouvement. Mais la plupart du temps, quand vous ressentez ces choses-là, en fait, vous les ignorez et vous vous contentez de peut-être vous repositionner sur votre chaise, de tendre les jambes, d'étirer vos bras, de bouger votre cou. En faisant ça, finalement, vous croyez que ça va libérer vos tensions. Il y a beaucoup de gens aussi qui se sentent sous tension et stressés après leur journée de travail et ils pensent que ce dont ils ont besoin, c'est d'une activité relaxante, de relâcher la pression. Okay ? Et bien souvent, ce qu'ils font, ils vont se diriger vers leur canapé ou leur lit pour regarder du divertissement sur les réseaux sociaux, sur Netflix, sur YouTube. Et en fait, ça, c'est une grosse erreur. Parce qu'en faisant ça, en fait, ils continuent d'être en inactivité physique et donc d'accentuer leur déséquilibre en termes de ratio activité physique, inactivité physique. Et tout ce stress engendré par l'inactivité physique quotidien, ça peut risquer finalement de s'accumuler jusqu'à un moment donné où au bout de quelques jours, voire seulement quelques heures pour certains, ça déborde et ça conduit à un besoin de relâcher rapidement et facilement la pression. Toute cette pression accumulée, c'est justement là où la pornographie et la masturbation entrent en jeu et sont utilisées comme une forme de récompense ou de défouloir après une journée sous pression. Okay ? J'ai remarqué aussi une chose intéressante, c'est que l'inactivité physique au travail, c'est une habitude très fréquente chez une catégorie de personnes. Ce sont notamment ceux qui ont des objectifs ambitieux et qui veulent vraiment, vraiment réussir dans leur vie. Ils sont tellement obnubilés par leur réussite professionnelle qu'en fait, ils travaillent de longues heures en prenant le moins de pauses possible, en oubliant de prendre le moins possible de prendre soin d'eux-mêmes. Okay ? Donc, voilà, pour conclure, si vous êtes reconnu dans tout ça, que vous avez l'impression de passer un petit peu trop de temps en inactivité physique, il va être nécessaire là, de
de rééquilibrer tout ça, de rééquilibrer votre ratio activité physique, inactivité physique. Donc durant vos journées, je vous encourage à faire en sorte que votre temps d'activité physique, il se rapproche le plus, ou au mieux qu'il soit supérieur, à votre temps d'inactivité physique. Ok. Donc pour faire ça, vous avez plusieurs options. Par exemple, déplacez-vous à pied ou à vélo, planifiez des balades ou des randonnées durant votre semaine, incorporez des petites routines de mobilité, d'étirement ou d'activité musculaire de temps à autre, prenez les escaliers au lieu de l'ascenseur, privilégiez d'être debout plutôt qu'assis quand vous devez attendre quelque chose, faites plus de pauses durant vos sessions de travail pour vous lever et vous mettre en mouvement. Voilà, ça c'est quelques petites astuces, quelques petites habitudes à prendre pour vous aider déjà à réaugmenter ce temps d'activité physique. Et ne pensez pas que, ça j'ai entendu souvent, mais c'est pas parce que vous faites 2, 3, 4 séances de sport chaque semaine que ça veut dire que vous pouvez rester immobile sans que ça ait des conséquences. Parce que faire quelques séances de sport d'une heure, disons, allez, imaginons 4 heures, 4 séances de sport d'une heure par semaine, ça fait 4 heures. 4 heures par semaine de sport, ça ne peut pas compenser les plus de 10 heures quotidiens passées à ne plus bouger sur une chaise. D'accord ? Donc c'est tout à fait possible d'être sportif, mais sédentaire en même temps. Tout comme il est possible de ne pas être sportif, mais d'être très actif durant la journée, de beaucoup bouger. Et il semblerait même que être actif plutôt que sportif soit plus bénéfique pour la santé que l'inverse sur le long terme. Mais bon, ça c'est un autre sujet, on ne va pas débattre là-dessus aujourd'hui. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir plus clair par rapport à toute cette thématique. Avant de terminer, j'aimerais vous partager 3 façons d'aller plus loin que ces vidéos YouTube pour avancer dans votre libération de votre addiction au porno. La première façon, c'est en rejoignant la communauté GBP, qui est simplement le groupe Facebook privé et anonyme que j'ai créé pour les hommes responsables et matures voulant sérieusement se libérer de leur addiction à la pornographie. Vous y retrouverez du soutien, de la motivation et des stratégies pour arrêter le porno. La seconde façon, c'est en vous inscrivant à mon programme de démarrage gratuit dans lequel je vous partage une partie de la méthode GBP. Et la troisième façon, si votre problème actuellement est très urgent, eh bien vous pouvez réserver directement et gratuitement un appel découverte avec moi-même pour qu'on discute ensemble de votre situation et que je vous aide à vous guider vers la solution qui me semblera la plus adaptée à votre profil. Je vous mettrai tous les liens en description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, merci d'avance de me laisser un like, de la partager à quelqu'un que ça pourrait aider, de me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous estimez bouger suffisamment ou pas, et si non, qu'est-ce que vous allez mettre en place. Voilà, ça m'aide aussi à impacter encore plus de personnes, donc merci d'avance pour votre contribution. Je vous envoie tout mon soutien, gardez le cap sur vos objectifs et à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!